Mais il était déjà trop tard. Vercingétorix, qui fut battu après une lutte acharnée, dut chercher refuge dans la ville d'Alésia, devant laquelle les Romains vinrent mettre le siège. Comprenant que la résistance était inutile, Vercingétorix monta sur son plus beau cheval et alla jeter ses armes aux pieds de Jules César pour montrer qu'il se rendait. César ne fut pas plus généreux que ne l'avait été Brennus. Il emmena Vercingétorix à Rome, le mit en prison et au bout de 6 années, il le fit étrangler. C'était au tour des Romains de dire « Malheur aux vaincus !» Les Gaulois comprirent qu'il ne servirait à rien de résister davantage. Leur pays était devenu une colonie romaine, où l'on n'était pas malheureux. Les vainqueurs leur avaient appris toutes sortes de choses qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, à construire de belles maisons de pierre au lieu de cabanes en bois. Et la Gaule commença à se couvrir de monuments presque aussi beaux que ceux de Rome, et dont quelques-uns existent encore. En même temps, les Gaulois oublièrent leur langue pour parler celle des vainqueurs, le latin, d'où est sorti le français que nous parlons aujourd'hui. Et au bout de quelques années, ils furent si bien habitués à Rome qu'on les appela les Gallo-Romains. Ils adoraient les mêmes dieux que les Romains et les Grecs. Mais, quand le christianisme parut, beaucoup reconnurent tout de suite que c'était la vraie religion et l'embrassèrent avec ardeur. Il y eut parmi eux des saints et des martyrs. À Lyon, sainte Blandine, une humble servante, émerveilla tout le monde par son courage et sa foi. Elle fut livrée dans le cirque à un taureau furieux qui la jeta en l'air avec ses cornes jusqu'à ce qu'elle mourût sans avoir renié son Christ. Ces exemples émurent les Gallo-Romains qui, peu à peu, se firent tous baptiser. Cependant, derrière le Rhin, il y avait toujours ces Alamans ou Allemands qui rêvaient d'entrer dans cette Gaule où il y avait tant de richesses et où l'on vivait dans l'abondance. Tout alla bien tant que Rome fut forte. Mais un jour vint où la surveillance se relâcha et où l'Empire romain, attaqué de tous côtés, n'eut plus assez de soldats pour défendre le passage du Rhin. Alors, une nuée de barbares s'abattit sur notre pays. De ces invasions, la plus terrible fut celle des Huns qui venaient du fond de l'Asie, montés sur leurs petits chevaux. On appelait Attila, leur roi, le fléau de Dieu. Et l'on disait que l'herbe ne poussait plus où il avait passé. Cette fois, au lieu de se laisser aller à l'épouvante, les Gallo-Romains eurent l'énergie du désespoir. Ils mirent à leur tête un bon général, Aetius. Et ils furent aidés par d'autres barbares, les Francs, qui étaient devenus leurs amis. Il y eut une immense bataille au champ catalonique, en Champagne. 160 000 hommes y périrent. Enfin, Attila fut vaincu et il s'enfuit. Les Huns avaient brûlé, eux aussi, beaucoup de maisons et laissé beaucoup de ruines. Mais Paris avait été épargné. Une pieuse femme, Sainte Geneviève, avait veillé sur la ville et passé de longs jours en prière pour que les Parisiens ne fussent pas massacrés. C'est pourquoi Sainte Geneviève est devenue la patronne de Paris. Les Francs, qui venaient de s'allier aux Gallo-Romains pour chasser Attila, habitaient la Belgique. Et à force de vivre près de la Gaule romaine, l'envie leur vint de s'y installer. Ils avaient un roi qui était toujours pris dans la même famille, celle de Mérovée.
d'où le nom de Mérovingien. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.